Bonjour mes frères dames, bonjour mes sœurs dames, vous allez bien, oui? Bon, je profite de ce petit dimanche, de cette petite marche dominicale pour te parler. Ouais, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te dire quelque chose, certaines choses qui me touchent encore et j'ai l'impression que t'en as encore besoin. C'est une impression. Hein. Alors si tu regardes bien, j'ai mis un petit filtre. Ouais, je m'amuse ce matin. Ouais, je dis tiens, je vais un peu changer, je me mets un petit filtre. Du coup, ça met mes cheveux en avant, un peu n'importe quoi. Enfin, soit. Mais voilà, du coup, je dis oh oui, c'est un petit filtre de l'aube. Ça s'appelle comme ça, le filtre l'aube. Je dis oh, pile poil, c'est qu'on est en train de vivre à l'aube du nouveau monde. Ah ouais, c'est beau, c'est poétique, c'est poète. Bon, les amis. Alors pourquoi je fais vite fait cette vidéo? J'essaie de pas être trop long évidemment comme d'habitude. Je fais cette vidéo parce que hier soir j'ai passé une petite soirée avec mon ami Pat et cette petite soirée avec mon ami Pat, on a discuté évidemment. Et lui à un moment donné, mon ami Pat me dit mais enfin c'est que je comprends pas ça. Pourquoi tu continues à faire des vidéos? Pourquoi tu continues à t'acharner sur le Covid et les masques et compagnie alors qu'on ne vit plus ça? Il y a plus de passe, il y a plus de masques et tout ça. Donc pourquoi tu t'acharnes encore? Oui, oui, oui. Le gars, j'ai dit, toi, tu m'as mis sur une piste, on est parti pour 2 heures. Et effectivement, j'ai parlé pendant 2 heures. Et après ces 2 heures, il m'a dit, oh putain, je comprends mieux. Voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'en parler à tout le monde. Et à toi aussi, parce que ce matin, du coup, comme quoi, synchronicité, synchronicité, c'est que ce matin, j'ai reçu un message, deux messages, mais il y en a un qui m'a touché particulièrement. Enfin, j'en reçois plein, pardon, mais j'ai deux qui m'ont touché, sinon ça veut dire que j'ai pas dormi. Ah ouais, juste 2 messages, j'ai pas dormi. Si, j'en reçois plein, mais ceux-là m'ont particulièrement touché, c'est notamment une infirmière qui m'a supplié, qui m'a écrit quasi texto, Stéphane, s'il te plaît, je suis infirmière, j'ai peur de mon avenir, ils vont peut-être réintégrer ce passe vaccinal, ne nous lâche pas. Alors, mon petit cœur a fait mal. Là, j'ai dit, toi, tu m'écris ça? Eh ben, juste pour toi, je vais faire cette vidéo. Je te lâche pas. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire que je vous lâche pas. Et que il se passe des choses. Il se passe plein de choses dans ce monde de fous. Notamment, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi j'attaque tout ce système, mais c'est que c'est pas fini encore les gars, c'est que c'est pas fini. Ces salopards veulent continuer. Quand je dis ces salopards, il faut savoir de qui on parle quand même. C'est ces salopards qui veulent nous atteindre individuellement, pour créer une masse à leur image. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que j'ai noté certaines choses. Je prends Yuval Noah Harari. Alors Yuval Noah Harari est le conseiller principal de Klaus Schwab, d'accord? Ce mec a dit le Covid est essentiel car c'est ce qui convainc les gens d'accepter une surveillance biométrique totale. Voilà, on y est, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument nous rendre comme des robots. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on continue à se battre, c'est pour ça que je me bats encore. Ils veulent faire passer le pass vaccinal peut-être, ils vont peut-être instaurer le vaccin obligatoire pour les infirmières. C'est pour ça qu'on continue le combat, c'est pour ça qu'on ne lâche pas, c'est pour ça que je ne vous lâche pas. Parce que moi je ne veux pas qu'ils nous aient. Et on est en train de faire bloc de plus en plus, on fait bloc. Vous savez, ils ont peur d'Elon Musk. Elon Musk, donc c'est ce milliardaire qui a racheté 44 milliards de dollars Twitter. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, on peut parler de l'argent pendant des heures, les gars. Alors, dans ce cas-là, on parle des footballistes, on parle de ces stars qui gagnent 1 million par jour. On parle de ces people qui gagnent 100 000 euros juste parce qu'ils ont un shampoing en main. On peut parler ça pendant des heures et des heures et des heures. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, que ça coûte 44 millions de milliards de dollars, c'est complètement aberrant. On est entièrement d'accord. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que ce gars-là, Elon Musk, il donne la totale liberté d'expression à tout le monde. Et ça fait peur aux dirigeants. Ils sont en train de dire, mais putain, quoi, ça y est, quoi, il y a encore un connard qui vient tout bazarder notre plan. Mais oui, tant mieux. Tant mieux. Là, pour une fois que l'argent est utilisé intelligemment, et merci à ce gars, merci. Ça va donner la parole à plein de gens. Et que du coup, je vous conseille de vous inscrire sur Twitter. Moi, sur Twitter, je vous avoue que j'y suis de plus en plus, car j'y apprends pas mal de choses, quoi. Et il y a notamment des combattants comme nous, qui sont essentiels et qui sont comme nous et qui avancent avec le cœur mais avec la tête et qui voilà veulent casser ce système. Donc on avance, on fait bloc un pas à la fois, un pas à la fois. Mais ça avance parce qu'il y a un communiqué aussi de la Commission européenne du 27 avril qui indique qu'ils veulent vacciner tout le monde à partir en automne. Donc ils sont déjà en train de préparer le terrain. Ils préparent déjà la future pandémie. Vous vous rendez compte de tous ces mots? Ils préparent la future pandémie. Donc ces mecs-là, ils se sont dit... je fais une petite parenthèse. Roselyne Bachelot avait dit lors du H1N1, elle avait dit il faudrait couper l'internet à tous ces gens qui nous contrarient ou qui sont contre ce que l'on dit. Déjà à l'époque, donc vous vous rendez compte, elle le dit dans une interview, elle dit on devrait couper l'internet à tous ces gens-là qui contre-indiquent ce que eux disent.
Ça n'avait pas marché, HN. Ils veulent encore le faire aujourd'hui. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on résiste. Ouais, prouve que tu existes. Mais oui, c'est ça la chanson. C'est pour ça qu'elle est bien. Donc, prouve que tu existes. Il faut résister. Et on résiste comment? En se faisant pas piquer, en n'acceptant plus le masque, en n'acceptant plus le pass. C'est tout ça qui va faire avancer les choses. Donc, moi, j'y crois. Moi, j'y crois pleinement. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre. Hein, le Danemark suspend aussi sa vaste campagne de vaccination anti-Covid. Le Danemark le fait. Vous voyez? Donc, il y a toujours ce connard de Macron, toujours ces connards d'Alexander De Croo, qui eux sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont pro-Europe. C'est Ursula. Ma biche. Ursula, ma biche. En fait, c'est ça. Ursula, Macron, De Croo. Ça, c'est une bonne bande. Pourquoi? C'est l'Europe. Ah, pourquoi? Parce qu'avec l'Europe, ils ont plein de pognon. C'est tout ce qui les intéresse. On le sait. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Alors, le côté comique, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. Écoute bien, ça vaut la peine. Donc, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, elle portait un double masque et elle a eu 4 injections de vaccin. Elle a eu le Covid. Allez, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, on va arrêter, quoi. Il y a un moment donné, vous allez arrêter ces couillonnades, d'accord? Alors, l'Allemagne, aussi, bonne nouvelle. La justice envoie une lettre au Parlement allemand pour avertir les députés que s'ils votent en faveur de la vaccination obligatoire, ils seront poursuivis en justice pour tentative de meurtre. Alors, je sais que ceux qui regardent TF1, RTL, France 2, vous ne verrez jamais ça. Je le sais, on le sait tous. C'est pour ça qu'on est là, nous les alerteurs, les comiques. Voilà, moi je suis plus un comique qu'un alerteur, moi. Oui, voilà. Moi, j'alerte un petit peu, mais c'est plus un comique. Enfin, je crois. Et donc, du coup, nous les alerteurs, on est là. C'est pour ça qu'on s'écoute énormément, hein, que ce soit Olivier Victor, que ce soit Antoine de l'Alliance, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit Philippot. Voilà, il faut prendre un petit peu chez tout le monde, voir ce qui est vrai ou pas vrai. Et il se fait qu'on se regroupe tous pour savoir que ce que l'on dit est vrai. Et que justement, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est pour ça qu'ils sont perdus, hein, ça je vous le dis sincèrement, quoi. Quand vous vous rendez compte que sur le Twitter de Macron, c'est toujours le drapeau européen qui en profile, même pas le drapeau de la France. Donc ce mec-là n'en a rien à foutre de la France. Tout ce qu'il veut, c'est son pognon avec l'Europe, avec les Ursula, à qui il lèche les bottes, mais c'est hallucinant. Cette bonne femme, c'est un monstre. C'est un vrai monstre. Il faut l'euthanasier. Ouais, l'euthanasier. Donc, donc je mélange un petit peu tout. Voilà, c'était ça, et notamment... Papa. Ah oui, l'obligation vaccinale, le Conseil d'État lève les sanctions de 8 soignants bretons. Voilà, c'est qu'un début, mais c'est déjà bien. Donc, les infirmières qui me suivent, les infirmiers qui me suivent, confiance les gars, confiance. C'est, on va les niquer. Ils essayent de nous niquer. Donc c'est un combat. Voilà, c'est une guerre. Hein. Ah ouais, Macron. Maintenant, quand on y pense, quand tu penses que Macron, après 2 jours dit nous sommes en guerre, après 2 jours, si tu reviens un peu en arrière, tu dis mais putain, mais en fait, en guerre de quoi? C'était juste un virus. Bon ben voilà, soignez-vous, faites attention et c'est fini. Non, il avait prévenu le combat. On y est, on est en plein dedans. Donc on continue. Nous sommes les soldats numériques, comme je les appelle. Oui, c'est plus avec des fusils évidemment. Ça c'était en 40-45. Maintenant c'est des combats numériques. Et tout ce qui se passe en Ukraine et tout ça, ben, de nouveau l'Ukraine, amie de Ursula. Oh, elle est allée sur place. Oh, tiens, comme c'est étonnant. Eh ben oui, évidemment, quoi. Évidemment, tout ça, c'est de mèche, quoi. Ce salopard de nazi de Zelensky est de mèche avec Ursula, Macron. On le sait tous, quoi. Triste pour cette population, bien entendu, mais c'est beaucoup plus manigancé que ça. Et d'ailleurs, je vais souligner quelque chose par rapport à l'Ukraine qui est triste aussi, c'est que tous les réfugiés qui viennent en Belgique, écoutez, ils reçoivent 1400 € par mois, plus 250 € d'allocation par enfant. D'accord? Ils ont les soins de santé gratuits, les transports en commun gratuits et tous les parcs d'attractions gratuits. Alors, moi, je suis d'accord pour ça, je suis pour ça, c'est tout le monde là. C'est tout ce que je demande. Mais c'est un peu facile, quoi. Ça, c'est un peu trop facile. Alors, certains vont dire, Stéphane, t'exagères, ils ont fui la guerre. Oui, mais je pense que la guerre, c'est pas nous qui devons l'arrêter en leur donnant des places à Walibi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est ça qui va aider les Ukrainiens à se dire, oh, on est heureux, les gars, on peut fuir la guerre, on a des places pour Walibi. Ouais, génial. Oui, et Plopsa. Oui, Plopsaland aussi. Tout à fait, oui, pour Plopsaland. Donc, les gars, on fuit la guerre. Non, c'est plus complexe que ça. Hein, mais les salopards, à la base, c'est Zelensky. C'est lui, Zelensky, le salopard. C'est lui qu'il faut attaquer. Donc c'est bien, hein, vous avez tous les parcs d'attractions gratuits, mais ça serait bien aussi pour mes petits-neveux et mes petites-nièces qui n'ont pas beaucoup de sous, de leur offrir tout ça aussi. Donc si tu m'entends, Walibi, ou tous les parcs d'attractions, si les parcs d'attractions vous m'entendez, s'il vous plaît, donnez-moi une 30aine de places, s'il vous plaît. Donnez-moi une 30aine de places, je vous jure que je les offre à des gens qui n'ont pas d'argent. Je vous jure que je le fais.
Promis. D'accord? Vous pouvez me faire confiance. Donnez-moi une trentaine de places. Promis, je vous jure que je les donne à des gens qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, si vous pouvez faire passer le message à Walibi, ou à Palopsalan, ou je sais pas quoi, ça serait pas mal. Donc voilà. Et je vais souligner encore, vous avez vu, c'est le matin, mais je suis déjà au taquet. Et je vais souligner aussi quelque chose d'Elon Musk, qui est intéressant aussi. Donc le mec a dépensé 44 milliards de dollars pour Twitter, mais il veut donner la liberté d'expression aux gens, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai appris quelque chose qui est toujours intéressant. Bill Gates, hein, inutile de dire qui c'est, donc Bill Gates, quand même milliardaire, a massivement investi dans les terres agricoles au point de devenir le plus grand propriétaire terrien du pays. Il posséderait environ 100 000 hectares répartis dans tout le pays. On n'a pas entendu ça. Ça c'est pas, hein, on n'a pas parlé énormément de cette histoire. Donc voilà, donc Bill Gates, lui a des terres, c'est pire parce que lui peut vraiment nous empoisonner. Ce mec-là, il va nous empoisonner puis il va nous donner le virus pour nous désempoisonner. C'est des salopards, Bill Gates, Schwab, Ursula encore elle. C'est pour ça qu'on attaque. C'est ces gens-là. Mais c'est une poignée de main, les gars. C'est une poignée de main. C'est pas des millions de gens, hein. Non, nous sommes des millions. Nous sommes des millions. Nous pouvons les écraser comme ça, comme des fourmis. Et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, sachez-le que Bill Gates lui investit sur les terres, comme par hasard. Comme par hasard. Comme si ça rapportait des pommes de terre. Hein? Oui, moi j'ai fait ça. Pour les carottes. Oui, les carottes, ça a toujours été ma passion dans la vie. C'était Microsoft et les carottes. Ah ben non, hein, il y a tout un truc derrière, les gars. On se doute bien. Et encore une fois, le pognon. La députée LRM, Coralie Dubost, dépensait près de 3 000 € de frais du contribuable en vêtements par mois, 3 000 € par mois de frais du contribuable en vêtements, lingerie, transat au bord de la mer, restaurants, etc. De nouveau, c'est une députée. C'est ces gens-là qu'on attaque. Moi, j'attaque pas les gens qui essayent d'apporter le bien. J'attaque pas les gens qui se trompent parfois, comme moi. Hein. Attention, moi, j'ai jamais dit que j'avais raison sur toute la ligne. Je donne juste mon avis. Et de temps en temps, et je change des fois d'avis. Hein. Ah oui, oui. Et je le dis aussi dans les vidéos. Des fois, je change d'avis. Hein. Ah oui, oui, oui. Il y a pas de problème par rapport à ça. Ah, les élections. Les élections, j'y ai cru encore. J'étais naïf. Je vous jure, j'étais naïf. Mais après, quand t'as vu que tout était truqué, tout était truqué. France 2 qui s'excuse de s'être trompé. Tu vois, comme par hasard. Ils seront pas en Coupe du Monde, ni aux Jeux Olympiques, sur les différents classements, mais par rapport aux élections, c'est trompé. Ça arrive. Ouais, c'est comme par hasard, ça arrive. Il y a un petit village en Ardèche, hein, il y avait plus de votes qu'il y a d'habitants. Et tous votaient Macron. Ça arrive. Oui, c'est le hasard, ça je dis souvent dans mes vidéos. C'est un hasard. C'est un hasard, c'est tout, c'est un hasard. Donc voilà, on sait que tout ça maintenant, c'est une manigance totale. Après, moi, je vais vous avouer, je sais pas trop où ça va en venir. Mais en tout cas, plus on se rend compte de la supercherie, plus on peut la combattre. Donc c'est pour ça que on lâche rien. Et voilà, et par rapport aux politiciens, moi je vais reprendre la phrase encore de mon ami Coluche, hein, d'autres regretté Coluche, qui dit « J'arrêterai de faire de la politique quand les politiques arrêteront de nous faire rire. » Voilà, donc je vais continuer à faire rire tant qu'ils feront la politique de guignolesque. Voilà, des petits guignols. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi ça m'a fait vraiment du bien de vous parler un peu parce que je suis fort occupé en ce moment. Hein. Pas mon one man show, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai beaucoup de travail et je me rends compte que je suis pas encore assez présent. Mais je suis présent, vraiment. Je suis tout ce qui se passe. On lâche rien les amis, on lâche rien. Faites confiance. Moi vraiment j'ai une confiance totale. Quoi. Il y a des gens, hein, ceux qui écartent TF1, France 2, eux veulent le monde d'avant. Ils veulent revenir au monde d'avant. On était bien. Nous pas. Nous on veut aller au monde d'après. Eh ben ça demande de casser des barricades. Des barricades virtuelles, certes, mais ça demande de casser des barricades. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, merci l'arrivée des réseaux sociaux. Merci Elon Musk de donner la liberté d'expression de nouveau. Ça fait peur aux journalistes, hein, tout ça. Comme par hasard. Pourquoi des journalistes, des présidents ont peur de la liberté d'expression? C'est du jamais vu ça. Au contraire, ils devraient nous féliciter, le féliciter en tout cas, ou nous féliciter d'être contents. Pas du tout. Ça leur fait peur, quoi, parce qu'on va soulever évidemment des choses. Plus on avance, moins ils pourront cacher. Et c'est ça la liberté des réseaux sociaux, et c'est grâce à ça. Donc c'est pour ça que sur tous les réseaux sociaux, Instagram, VK, Telegram, Facebook, Twitter, je suis avec vous les amis, vous êtes avec moi, je le sais, on est tous ensemble, on se lâche pas, et on lâche rien. Hein, d'accord. Et je termine évidemment par ce petit mot qui devient très fréquent parce que maintenant partout où je vais hier, je vais au foot, je vais voir un spectacle, je vais au restaurant. Et à un moment donné, quelqu'un va me voir. Bisous. Ah, c'est génial. Hein. Donc merci du fond du cœur, les amis. On lâche rien vraiment. Je vous aime parce que merci aussi de tout ce que vous m'apportez. Merci pour tous les messages que je reçois aussi, toujours plein de tendresse et de gentillesse et de courage. Parce qu'il y en a qui aussi. Merci pour votre courage d'affirmer que vous êtes trompé avec les vaccins, parce que j'ai des gens, des proches,
qui, depuis qu'on fait ce vaccin, depuis qu'ils ont fait la 3e dose, ont des problèmes de santé. Que depuis, voilà, comme par hasard. Et j'en ai beaucoup, et donc ils ont le courage de dire, voilà, on s'est fait avoir. Tant pis, c'est comme ça. Mais vous avez raison, tant pis, c'est comme ça. Allez, hop, on met ça de côté maintenant. Ne vous faites plus avoir. D'accord? Hein? On va nous les niquer. D'accord? Pas de vaccin, pas de masque, rien de tous ces couillonnades. On continue dans notre combat de la liberté, de l'amour. Et c'est ce qui est essentiel. Voilà. Oh, je suis beau ce matin, je suis à poète. Allez, bisous les amis. À tout bientôt. Passez un excellent dimanche, un bon 1er mai et à bientôt. Ciao. Bisous.